Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est une bonne chose qu'on ait, le hasard faisant bien les choses, ce débat aujourd'hui, car je crois que chacune des paroles que nous allons prononcer vont être entendues, répétées, commentées, et que, nonobstant les kilomètres, un dialogue singulier s'engage à cet instant avec nos compatriotes. Il faut voter cette convention. Elle contient des aspects intéressants, mais elle a surtout un sens politique. Elle montre que pour la France, les Comores, l'Union des Comores, n'est pas un adversaire, n'est pas un ennemi, mais un partenaire. Et sur cette base, on peut avoir ensuite librement les autres discussions absolument indispensables avec l'Union des Comores, qui doit pouvoir prendre ses responsabilités d'une autre manière par rapport à l'exode massif de sa population vers le territoire français. Nous avons dans cette circonstance des responsabilités, nous le savons, mais l'Union des Comores en a aussi. Et c'est la loyauté, la sincérité d'un débat que de le dire franchement, depuis cette tribune et amicalement. Je sais, comme beaucoup d'entre vous, que ce soit des Mahorais français ou que ce soit des Français de l'Hexagone, nous avons de la famille aux Comores, et jusque sur ces bancs. Par conséquent, le devoir de créer un lien spécial, franc et efficace avec les Comores s'impose. L'excellent rapport de Mme Saint-Paul l'a confirmé il y a un instant, et je crois que nous sommes unanimes sur le sujet. Mais à cet instant, nous devons parler à Mayotte. Nous devons parler aux Mahorais. Mayotte est sous le choc d'une immigration dont la première chose que nous avons à dire, c'est que quoi qu'on en pense, Mayotte ne peut pas l'assumer seule. Mayotte ne peut pas l'assumer seule. La France doit prendre en charge sa responsabilité. La France tout entière, pas seulement les Mahorais. C'est le moment de se souvenir qu'entre les grandes déclarations sur Mayotte, c'est la France, et la réalité, il y a ce fait que nous ne devons pas rester sans rien faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Il y avait encore aujourd'hui 20 000 personnes dans les rues, à Mamoudzou et ailleurs. C'est l'équivalent d'1 million de Français dans l'Hexagone qui se rassembleraient, par exemple, sur les Champs-Élysées. Je sais qu'on serait alors très à l'écoute de ce qu'ils diraient. Eh bien, il faut faire de même. Ici, nous avons une situation dont plus personne ne voit l'issue. D'un côté, une immigration massive, des milliers de gens qui meurent en mer, les fameux kwassa-kwassa, et sur place, une société qui a des traditions d'hospitalité, d'accueil, de bienveillance, notamment fondées sur les liens familiaux, et qui ne peut plus accomplir les devoirs qu'elle estime indispensables à l'égard de celui qui arrive. Alors, nous avons atteint un point de rupture. Nous ne sommes pas dans une situation ordinaire. Nous sommes dans une situation où les destins longs de la patrie se nouent à cet endroit-là. En tout cas, pour ceux qui, comme moi, pensent que Mayotte est française. Il faut mesurer ces mots. Je le dis à mon collègue Les Républicains, dont j'ai apprécié une partie de ce qu'il a dit. Non, M. Wauquiez a eu totalement tort. Au moins sur un point, lorsqu'il dit « Je demande que sur Mayotte, on sorte des conditions d'application du droit du sol et qu'on revienne à un principe de bon sens, dit-il, quand un enfant naît ici de parents clandestins, ça ne peut pas aboutir à l'octroi de la nationalité française. » Il ne faut pas dire des choses comme celle-là, car elles n'ont pas de sens, elles sont seulement blessantes. Pour être français, il faut être né en France, y avoir 18 ans et 5 ans de résidence habituelle depuis l'âge de 11 ans. Il n'est donc pas vrai qu'on devienne français simplement en naissant sur le sol de France. J'ai failli un temps l'apprendre à mes dépens, après la loi de M. Pasqua, lorsque nous autres, pieds noirs, pauvres pieds noirs, et surtout pieds noirs pauvres, nous avons appris que notre identité était incertaine, quand bien même on avait été auparavant sénateur ou même ministre. C'est pourquoi il faut peser ces mots, sinon on blesse pour rien. Alors, dans ce contexte, les élus de Mayotte nous présentent un texte qui les met tous en cohérence. Il faut l'entendre. Ils demandent 1,8 milliard d'euros sur 10 ans, c'est-à-dire presque la moitié, moins de la moitié, de ce que représente la suppression de l'impôt sur l'ISF. Ce n'est rien pour la France. Ce n'est rien pour la France qu'1,8 milliard pour assurer la dignité de ses enfants et de ses concitoyens. 500 millions d'euros pour l'habitat, parce qu'un habitat sur 3 est en tôle ondulée, en carton, en papier.
Voilà la situation d'un logement sur 3. 480 millions d'euros sont demandés par les élus pour l'eau potable et l'assainissement. 17% de nos compatriotes n'ont pas d'eau potable, n'ont pas d'accès à l'eau courante. 480 millions d'euros pour la construction d'écoles. Un petit Mahorais, c'est 273 € par an, quand la moyenne en France est 545 dans l'Hexagone. Qu'est-ce qui justifie un écart pareil? Est-ce que nous ne nous rendons pas compte que quand il y a tant d'enfants, la priorité absolue, c'est leur éducation, parce que c'est comme ça qu'on se prépare à un futur qui ne serait pas la catastrophe que nous avons déjà sous les yeux. 238 millions d'euros pour les routes et les transports. Et puis on pourrait continuer. Pourquoi l'alimentation là-bas coûte 19% plus cher que dans l'Hexagone? Pourquoi les mobiles coûtent 26% plus cher? Pourquoi l'aide médicale d'État, alors qu'il y a un tel niveau d'immigration, ne s'applique pas au territoire? Pourquoi le Code du travail ne s'est-il pas appliqué avant janvier dernier? Voilà les questions qui se posent à nous tous. Ce n'est pas la spécialité de l'un ou de l'autre, mais ce sont les questions qu'il faut maintenant traiter à bras-le-corps. Et c'est pourquoi j'en viens à proposer que le gouvernement se penche aussi rapidement qu'il sera possible de le faire sur cette situation particulière des mineurs abandonnés, qui non seulement souffrent dans leur esprit et dans leur chair, non seulement sont dans un état d'exaspération et d'excitation, qui est peut-être le propre de la jeunesse, on le sait, au point que tout devient encore plus compliqué, mais surtout, qui pour nous est un défi moral, pour nous, la France. Qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000 jeunes, nous dit-on, c'est énorme pour Mayotte. Mais pour la République française, qu'est-ce que c'est? 4 000, 5 000. Mayotte ne peut pas faire face toute seule. Il faut donc, par exemple, je le propose au nom de mes amis, qu'on accueille immédiatement la totalité des mineurs abandonnés qui sont sur Mayotte en métropole et qu'ils soient répartis immédiatement dans les familles d'accueil et les institutions qui pourraient les accueillir. Immédiatement. Cela est possible. C'est une action d'urgence. Elle ne représente pratiquement aucun effort pour nous. Elle serait décisive pour Mayotte, lui donnant en quelque sorte le sentiment d'être aidé au moment où il faut l'être. Oui, 4 à 5 000 jeunes qui seraient pris en charge et éduqués, ce serait aussi un bienfait pour la France. Ma deuxième proposition est que l'on prenne immédiatement les mesures en matière scolaire. Là, c'est notre avenir. Vous savez que tout se joue en rien du tout sur 2 ou 3 classes, CM1, CM2. Bon, beaucoup de choses se préparent pour l'avenir. Aujourd'hui, on en est à avoir des roulements dans les écoles. Bon, après tout, pourquoi pas, ça peut aussi arriver. Mieux vaut aller à l'école en roulement que pas aller à l'école du tout. Mais enfin, ça ne peut pas être la situation ordinaire. Prenons les mesures d'exception qui nous permettent de pouvoir construire séance tenante des écoles et y envoyer des instituteurs. Dès maintenant, nous les avons, ici en métropole, ou ceux qui sont capables d'aller enseigner, oui, nous les avons. Nous avons des bacs plus 3 et des bacs plus 5, puisque c'est le niveau qui est exigé, à mon avis, d'une manière excessive. C'est les niveaux qu'on peut trouver très facilement en métropole. Des bacs plus 3 ou bacs plus 5 qui ne demandent pas mieux que de travailler, je vous en trouve quand vous voulez. Il faut prendre en charge tout de suite cette question scolaire, parce qu'en l'espace de 2 ou 3 ans, la situation peut définitivement couler. Mayotte est la région la plus pauvre d'Europe. M'entendez-vous, mes collègues? C'est une information, quand on la reçoit, qui est blessante pour l'idée qu'on se fait de notre pays. Eh bien, Mayotte, département français, est la région la plus pauvre d'Europe. Et il faut se souvenir avec quelle passion, pardon, je prends à mon compte cette passion, je sais que tous mes amis ne sont pas de cet avis, on va l'entendre bientôt. Ils ont voulu être français. Personne ne peut oublier comment les commandos féminins ont obtenu sur ce plan le dernier mot. C'étaient les commandos de chatouilleuses qui ont inventé la forme révolutionnaire unique au monde et jamais reproduite, qui consiste à aller chatouiller ceux avec lesquels on n'est pas d'accord pour les amener à la raison. Personne ne peut oublier tout ça. Ce sont des événements récents. Alors je vous le dis, j'entends dire que la question serait que la départementalisation n'aurait pas donné les résultats qu'on veut. Ne touchez pas au statut, ce n'est pas le moment. Tout ce qui donne l'impression que la France va être moins la France là-bas est très mal reçu par toutes les populations. Mayotte est française, elle a donc le droit d'être totalement française. Voilà le message qui doit sortir de notre hémicycle. À nos compatriotes à qui nous disons que nous leur présentons des excuses
pour tout ce que nous n'avons pas su faire à temps, jusqu'au point où ils sont rendus à présent. Dans cette région, on vous l'a dit, nombreux sont ceux qui patrouillent et mènent leur guerre d'influence qui pourrait s'étendre demain jusque dans notre pays. Que l'Iran, l'Arabie saoudite et les autres utilisent leurs fonds à faire autre chose qu'à aller prêcher et peut-être aider leurs propres compatriotes et leurs coreligionnaires d'une manière qui ne les pousse pas à la rue.